Et si votre estime de soi était comme un GPS? Imaginez que votre estime de soi est le système de navigation de votre vie. Quand elle est bien calibrée, elle vous guide vers des choix épanouissants, des relations saines et une confiance inébranlable. Mais si elle bug, c'est le trajet chaotique, doute, autosabotage et portes qui claquent trop vite. Aujourd'hui, on décode ce super pouvoir et son impact colossal sur votre vie sociale, professionnelle et affective. Prémesca passé en mode Wi-Fi Strong. Le fondament invisible qui dirige votre vie. Définition, votre note secrète sur vous-même. L'estime de soi, c'est l'évaluation personnelle que vous faites de votre propre valeur. C'est la réponse intime à des questions comme « Est-ce que je mérite l'amour, le respect, le succès ? Suis-je capable de relever ce défi ou vais-je échouer ?» En résumé, c'est la note sur 10 que vous vous donnez inconsciemment dans différents domaines. Travail, amour, amitié, compétences. Les deux ingrédients clés de l'estime de soi. Selon la psychologie, l'estime de soi repose sur deux piliers. La confiance en soi. Est-ce que je me sens capable? Exemple, vous postulez à un poste malgré vos doutes. Confiance en vos capacités d'adaptation. Vous évitez un défi par peur de l'échec. Manque de confiance. L'amour de soi. Est-ce que je mérite le bonheur, même imparfait? Exemple, après une rupture, vous vous dites « je vais m'en sortir ». Amour de soi stable. Vous ruminez « personne ne m'aimera jamais ». Amour de soi fragile. Piège courant, croire que la confiance en soi, liée aux compétences, suffit. Mais sans amour de soi, un échec peut tout faire s'écrouler. D'où vient notre estime de soi? Spoiler, c'est un peu la faute à l'enfance. Notre estime se construit comme un Lego émotionnel avec des pièces venues de l'éducation, des parents encourageants, critiques. Exemple, un enfant souvent comparé aux autres peut grandir avec l'idée « je ne suis jamais assez bien ». Les expériences de sa garde sociale, école, amis, premiers échecs, succès. Exemple, un prof qui dit « tu es nul en maths » peut devenir une croyance limitante adulte. La société, réseaux sociaux, diktats de beauté, réussite professionnelle. Exemple, se sentir moins légitime parce qu'on ne correspond pas aux standards Instagram. Bonne nouvelle, ce n'est pas une condamnation à vie. On peut reconstruire son estime, même après des années de doute. Les 4 niveaux d'estime de soi, et lequel vous voulez, estime haute et stable trait, sécurité intérieure, résilience face aux échecs. Exemple, un entrepreneur qui rate un projet mais rebondit sans se dévaloriser. Estime haute mais fragile. Trait, confiance tant que tout va bien, mais effondrement après un échec. Exemple, une étudiante brillante qui doute de toute sa valeur après un 12 sur 20. Estime basse mais améliorable. Trait, doute fréquent mais ouverture au changement. Exemple, je ne suis pas à l'aise en public, mais je peux m'entraîner. Estime très basse et rigide. Trait, autocritique constante, sentiment d'impuissance. Exemple, je suis nul le. Point final. Le but? Visez le niveau 1 ou au moins le 3. Test express. Quelle est votre estime de soi? Répondez par oui, non. Je culpabilise souvent après avoir dit non. Un compliment? Je le minimise. C'est rien. J'ai eu de la chance. Je compare souvent mes réussites à celles des autres. J'ai peur que les autres découvrent que je suis imposteur. Plus vous avez de oui, plus votre estime a besoin de renfort. Pourquoi travailler son estime de soi? Parce qu'elle impacte tout, vos relations. On attire ce qu'on pense mériter, votre carrière, oser demander une promotion, défendre ses idées, votre santé mentale, anxiété, dépression et estime sont liées. En résumé, l'estime de soi, c'est comme l'oxygène. Quand elle manque, tout devient difficile. Prochaine étape, dans la suite, on explorera les outils concrets pour la booster. Spoiler, ce n'est pas penser positif magiquement. Et vous?
À quel moment sentez-vous que votre estime de soi vous fait défaut? Partagez en commentaire. Le ripple effect. Comment votre estime de soi influence, inconsciemment, toute votre vie sociale. L'estime de soi n'est pas juste un dialogue interne, c'est une onde vibratoire qui impacte toutes vos interactions. Comme une pierre jetée dans l'eau, elle crée des cercles d'influence visibles dans votre vie sociale, professionnelle et amoureuse. Premier, le phénomène invisible. Comment les autres vous perçoivent. Votre estime de soi agit comme un filtre social. Si elle est haute, vous émettez des signaux de sécurité, d'ouverture. Exemple, un entretien d'embauche où vous parlez naturellement de vos compétences sans vous sous-vendre. Si elle est basse, vous envoyez des signaux de doute, même sans parler. Exemple, une personne qui évite le regard, parle vite ou s'excuse trop. Désolé de vous déranger. La loi sociale invisible. Les autres vous traitent comme vous vous traitez vous-même. 2. Les 3 zones impactées par votre estime. 1. Vie professionnelle, le pouvoir de l'affirmation. Estime haute. Vous négociez un salaire, défendez vos idées en réunion, osez dire « je ne sais pas, mais je vais apprendre ». Estime basse, vous restez silencieux par peur du jugement. Dites « oui » à toutes les tâches, même celles qui ne vous concernent pas. Cas réel, étude Harvard 2018. Les employés avec une meilleure estime d'eux-mêmes osent demander 30%, plus souvent une augmentation, et l'obtiennent. Deuxième, vie amoureuse, le mythe du « je ne mérite pas ». Estime haute, vous choisissez des partenaires qui vous respectent. Quittez une relation toxique rapidement. Estime fragile, vous restez avec quelqu'un qui vous maltraite. C'est mieux que d'être seul. Phrase révélatrice. Dis-moi quelle estime tu as de toi. Je te dirai qui tu attires. Amitié and réseau social. Le piège du people pleasing. Estime stable. Vous avez des relations équilibrées où vous ne craignez pas de déplaire. Estime basse. Vous devenez le sauveur toujours disponible ou évitez les conflits à tout prix. Exercice. Listez vos 5 proches. Combien vous élève versus combien vous épuise. Le cercle vicieux ou vertueux de l'estime sociale. Votre estime agit comme une prophétie autoréalisatrice. Si basse, doute de soi, comportement hésitant. Les autres doutent de vous. La preuve que je ne vaux rien. Doute de soi. Si haute, confiance, posture assurée. Les autres vous font confiance. Je vois que je peux y arriver. Confiance. Exemple concret. 2 personnes présentent la même idée en réunion. Celle qui parle avec conviction sera écoutée. Celle qui murmure « Enfin, c'est peut-être une idée bête » sera ignorée. Le secret, ce n'est pas toujours l'idée qui compte, mais la façon dont vous la vendez. Comment casser le cycle? 3 outils. Outil 1. Le « comme si ». Agissez comme si vous aviez une estime haute, même si ce n'est pas le cas. Parlez plus lentement. Tenez-vous droit. Réduisez les phrases qui minimisent « je ne suis pas sûr, mais voici mon idée ». Effet. Votre cerveau et votre entourage suivront le mouvement. Outil 2. Le journal des preuves. Notez chaque jour une chose que vous avez faite mieux que vous ne le pensiez. Un moment où quelqu'un vous a fait confiance. Objectif. Collectez des preuves contre votre critique intérieure. Outil 3. L'écologie sociale. Faites le tri. Réduisez le temps avec les gens qui vous drainent. Critique constant, négativité. Augmentez les interactions avec ceux qui vous inspirent. Question choc. Si cette personne était une ambiance sonore, ce serait une mélodie apaisante, une alarme stridente. Conclusion. Vous êtes le centre de votre réseau. Votre estime de soi est comme le champ gravitationnel de votre vie sociale. Plus elle est forte, plus elle attire des opportunités, des relations saines et du respect. À retenir, les autres ne peuvent pas vous donner
ce que vous ne vous donnez pas d'abord. À vous, quel domaine de votre vie sociale est le plus impacté par votre estime? Travail, amour, amis. Partagez en commentaire. Le grand mystère, pourquoi perd-on son estime de soi? C'est une histoire de cerveau, d'habitude et de fausses croyances. 1. Le cerveau. Cet animal têtu. Notre cerveau est un machine à pattern. Il adore les raccourcis, même quand il nous desserve. Le piège de la mémoire sélective. Il retient 3 fois plus les échecs que les réussites. Mécanisme de survie archaïque. Exemple, vous avez 9 compliments et une critique. Votre cerveau va ressasser la critique toute la nuit. Le biais de confirmation. Si vous croyez « je suis nul » votre cerveau va chercher toutes les preuves qui confirment cette idée. Exemple, vous ratez une recette. Comme d'habitude, je suis nul en cuisine, en oubliant les 10 fois où c'était réussi. Le saviez-vous? Une étude de l'université de Stanford montre qu'il faut 5 expériences positives pour contrebalancer une expérience négative dans notre mémoire. 2. L'héritage invisible, ce qu'on nous a mis dans la tête. Les paroles qui collent. Un « tu es timide » d'enfance peut devenir une identité adulte. Je suis timide. 1. Pourquoi tu ne fais pas comme ton frère se transforme en je ne suis jamais assez bien. L'éducation à la française culture de la fausse modestie. Ne te vante pas. On apprend à minimiser ses succès. Focus sur les erreurs plutôt que les progrès. Exercice libérateur. Listez 3 phrases entendues dans l'enfance, adolescence qui vous ont marqué. Maintenant, écrivez comment vous les reformuleriez à un enfant aujourd'hui. 3e. L'effet comparitis des réseaux sociaux. Le jeu truqué des comparaisons. On compare nos backstage aux highlights des autres. Exemple, vous passez un dimanche en pyjama. Vous voyez les stories plage, resto, amoureux parfait. Ma vie est nulle. Le like, cette drogue à estime. Mécanisme de récompense instantanée. Pas assez de likes. Je ne plais pas, je rate ma vie. Étude INSERM, 30 minutes par jour sur Instagram. Baisse d'estime de soi chez 60% des utilisateurs. Défi digital. Détox. Désactivez les notifications des réseaux 1 jour par semaine. Avant de poster, demandez-vous « Est-ce pour moi ou pour les likes ?» Les 3 pièges qui minent l'estime sans qu'on s'en rende compte. Piège 1. Le perfectionnisme toxique. Si c'est pas parfait, c'est nul. Peur de l'échec. On ne tente rien. Solution. Adoptez le « assez bien, parfait ». Piège 2. L'auto-sabotage. Se sous-estimer pour éviter la déception. De toute façon, je vais échouer. Solution. Remplacer « je vais échouer » par « je vais apprendre ». Piège 3. La personnalisation. Prendre tout personnel. Mon collègue a froncé les sourcils, il me déteste. Solution. Posez-vous, quelle autre explication est possible? Peut-être qu'il a juste mal digéré son déjeuner. 5. La clé. Recabler son cerveau. Neuroplasticité à la rescousse. Votre cerveau peut changer ses circuits avec de nouvelles habitudes. Journal de gratitude. 3 choses dont vous êtes fier chaque soir. Mot magique. Remplacez « je suis nul » par « je progresse ». Visualisation. Imaginez-vous agir avec confiance. Le cerveau ne fait pas la différence avec la réalité. Science bonus. Une étude de l'UCLA montre que 10 minutes par jour de visualisation positive augmente l'estime de soi de 35% en 3 mois. En résumé, votre estime est une compétence, pas un don. Elle se perd à force de ruminer les échecs, croire les vieux scripts, comparer sa vie aux illusions des réseaux. Elle se regagne en observant ses pensées, choisissant des preuves contraires, agissant avant de se sentir prêt. Et vous, quel est votre plus grand voleur d'estime? Critique intérieure, réseaux sociaux, vieilles blessures, partagez en commentaire.
La recette secrète, 3 outils puissants pour booster son estime de soi. Outil 1. Le journal des victoires. Réveillez votre détective intérieur. Pourquoi ça marche? Notre cerveau a un biais négatif naturel. Merci l'évolution. Ce journal rééquilibre la balance en forçant la reconnaissance des petits wins. Comment faire? 3 micro-victoires par jour. J'ai tenu ma limite avec un collègue envahissant. Écrire comme une scientifique. Fait concret. J'ai présenté mon projet sans bafouiller. Preuve, mon chef a dit « bonne présentation ». Relire chaque dimanche, crée une banque de preuves contre l'auto-dévalorisation. Astuce pro. Ajoutez des émoticônes ou dessins pour activer la mémoire visuelle. Effet, en 7 jours. Moins de « je n'y arriverai jamais », plus de « j'ai déjà surmonté cette épreuve, je peux le refaire ». Outil 2. Le jeu de rôle comme si, pour tromper votre cerveau. La science derrière l'outil. Quand on agit comme si on avait confiance, le cerveau libère de la testostérone, hormone de l'assurance, et baisse le cortisol, stress. 3 scénarios clés. En réunion, posture, dos droit, main visible. Phrase, j'ai une idée au lieu de peut-être que. En soirée, tactique. Posez 2 questions avant de parler de soi. Effet, vous semblez et devenez plus intéressant. Face à un échec, script. Qu'est-ce que cette situation m'apprend? Détourne la honte en curiosité. Challenge. Choisissez un scénario cette semaine et notez les différences. Outil 3. Le social mirror. Optimisez votre environnement. La loi des 5 personnes. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Faites un audit relationnel. Type de personne. Énergie apportée et action adaptée. L'épuisante. Vous vide en 10 minutes. Limitez à un café par mois. Le ça-là, toujours négative. Vous faites douter. Désabonnez-vous des SMS. L'inspirante. Vous donne des idées. Planifiez une sortie par mois avec eux. Exercice express. Listez vos 5 contacts les plus fréquents. Notez leur impact sur votre estime. +1 à -5. Stratégie. Augmentez les plus et réduisez les moins. Piège. Mais c'est mon cousin, ma meilleure amie. On peut aimer quelqu'un tout en se protégeant. Bonus. Le mot de fin qui change. Tout. Ces outils ne marchent que si vous les utilisez comme un jeu, pas une corvée. Votre mission, si vous l'acceptez, choisissez un outil pour les 7 prochains jours. Notez un changement, même infime. Célébrez un café, un dance break. Renforce le circuit de récompense. Témoignage. Quand j'ai commencé le journal des victoires, je cherchais désespérément des preuves. Maintenant, je dois choisir lesquelles noter. Laura, 34 ans. Partagez. Quel outil allez-vous tester en premier? Dites-le en commentaire pour s'encourager. Défi 30 jours pour reconstruire son estime, un programme pas à pas, basé sur les neurosciences et la psychologie comportementale. Jour 1-10, démêler le passé, un recadré. Son histoire 1. L'enquête des croyances J1 à J3. Exercice. Listez 5 phrases du type « je suis » qui vous limitent. Je suis timide. Je suis nul en. Recadrage. Transformez-les en « j'ai appris à croire que ». Je suis timide devient « on m'a souvent dit que j'étais timide ». 2. Le rituel 5-3-1. J4J10. Chaque soir, 5 choses dont vous êtes fier. Même « j'ai bien dormi ». 3 preuves que vous valez mieux que vos pensées négatives. Un pardon à vous-même. Je me pardonne d'avoir cru que... Pourquoi ça marche? Réactive les circuits neuronaux de l'autocompassion. Étude Dr Neff, University Texas. Jour 11 à 20. Agir. Malgré la peur 3. Défi micro-brave. J11 à J20. Chaque jour, un petit défi adapté à votre niveau. Niveau 1. Tenir un regard 3 secondes de plus. Niveau 2.
Demander un ajustement au resto, pas de glaçons, SVP. Niveau 3. Dire non à une demande abusive. Progression clé. Notez dans un carnet, j'ai fait X, résultat Y, je ressens Z. 4e. La technique du pire scénario, J15. Écrivez ce qui pourrait arriver de pire si vous osiez, X, parler en public. Puis notez comment vous en remettriez. Réduit l'anxiété de 60%. Étude, Journal of Behavior Therapy. Jour 21 à 30. Installez la nouvelle version de vous 5. Visualisation, Future Self. J21 à J25. Fermez les yeux 5 minutes par jour et imaginez votre posture dans 6 mois avec une estime solide. Les détails, ton de voix, tenue, réaction des autres. Astuce. Enregistrez-vous décrivant cette version et écoutez le matin. 6e cérémonie de rupture, symbolique, J30. Écrivez sur un papier. Je libère la croyance que ancienne pensée. Je choisis maintenant de nouvelles croyances. Brûlez-le, sécurité d'abord, ou enterrez-le. Symbolique, le cerveau adore les rituels pour ancrer le changement. Résultat. Attendu en 30 jours, physique. Posture, plus ouverte, voix plus assurée. Mental. Pensée négative en baisse de 40% en moyenne. Social. Entourage réagit différemment. Effet miroir. Témoignage. J'ai commencé en bafouillant mes défis. À J30, j'ai demandé une augmentation et je l'ai eue. Marc, 29 ans. Bonus. Kit de survie des jours difficiles audio. Une liste de 3 musiques qui vous donnent de la puissance. Phrase. Ce n'est qu'une vague, pas l'océan. Geste. Main sur le cœur. Active l'ocytocine, hormone de l'apaisement. Lancez-vous. Quel jour vous intrigue le plus? Partagez votre choix pour s'encourager.